Début février 2013, je pars à Rome une semaine pour visiter la ville et voir les principaux monuments historiques et prendre le pouls de la ville de Rome et de l'Italie. Ensuite, je passe le film et je vais commenter le film au fur et à mesure. Donc tout d'abord, j'arrive à Rome, je prends le bus pour aller jusqu'à mon hôtel et je commence le lendemain à visiter. Alors, la ville de Rome est fondée sur l'Empire romain. Donc l'Empire romain s'est étendu de -100 à 300, avec ici 3 cartes où on voit l'étendue de l'Empire qui va jusqu'en Afrique du Nord, et puis après jusqu'aussi en Turquie, quasiment près de l'Asie. Et donc maintenant, et le premier jour, je visite le cirque romain, le Coliseum, qui est comme un grand stade de foot et qui est un petit peu le témoignage de la puissance de Rome. Donc je visite le Coliseum, donc on voit les gradins, c'est à peu près la taille d'un stade de 20-30 000 places. Donc on voit que sous les gradins il y a des souterrains, parce qu'en fait il y avait toute une machinerie pour que des lions sortent du sol ou des gladiateurs sortent du sol. Ensuite ça a été un lieu consacré parce qu'il y a eu des martyrs chrétiens. Et donc maintenant c'est un lieu qui est consacré par l'église et ce qui a permis de le protéger et de ne pas abîmer les murs d'enceinte. À côté de Rome, il y a un sort d'arc de triomphe qui a été construit par les Romains et qui a été donc l'inspiration de Napoléon pour construire l'arc de triomphe à Paris. Donc ici, c'est l'original. Au bord du Coliseum, il y a des promenades à cheval. Donc l'arc de triomphe, il est assez petit en fait. Il doit être 5 ou 10 fois plus petit que celui de Paris. Mais il est fait sur la même architecture. Donc ici, on voit les sculptures. On voit, donc c'est pas exactement les mêmes schémas, mais c'est comme ça qu'a été construit celui de Paris. Alors j'y étais un jour et j'y suis retourné le lendemain, c'est pour ça que le ciel a changé de couleur. Ici il y a des fontaines tout le long à Rome il y a beaucoup de fontaines, alors je ne saurais pas dire où elle était, mais bon elle était dans le coin. Ça c'est près du Coliseum. Ça s'appelle le Forum et c'est l'ancienne ville de Rome. Donc là il faisait pas très beau, donc c'est pas très beau, mais bon ça reste beau quand même. Là ici on a une vue au loin. J'ai pris une belle photo. Après là on a toujours des restes du Forum. Donc je saurais pas dire c'est quoi comme bâtiment, mais c'est des bâtiments qui datent donc de l'époque romaine, de l'an 0. Ici on a un oranger dans les jardins. Là j'ai pris une belle photo. Encore une fontaine. Je trouve que c'est beau de filmer l'eau. Donc une vue sur la ville de Rome. On est en février, il fait pas très beau, mais bon, par rapport, ça reste quand même super. Alors maintenant, la visite du centre-ville. Alors ça, c'est la fontaine de Trévise. Donc je suis arrivé, je pense que c'était un dimanche après-midi, c'était noir de monde. J'ai l'impression qu'il n'y avait rien de spécial, donc c'est tout le temps comme ça. Par qu'il y avait un rayon de soleil. Ici, on a la magnifique fontaine qui est quand même hyper connue. Il y avait des gens qui jetaient des pièces d'1 centime pour que ça leur porte chance. Alors ça c'est une scène en centre-ville avec une plus-value pour le film, c'est l'arrivée du tramway. Donc on a le tramway qui arrive. Je vais faire l'arrivée jusqu'au bout, jusqu'au stop. Donc j'ai une carte bus et je circule dans toute la ville gratuitement, enfin c'est-à-dire qu'on paye une fois et après c'est gratuit. Alors ça c'est mon monument préféré. C'est je me souviens plus du nom, mais je vais rajouter la légende. Ça c'est la place en face donc, de ce monument. Et après je vais rentrer dans le monument qui est aussi devenu une église. En fait à chaque fois que c'est un petit peu important, ça devient une église. Et comme ça c'est protégé et ça peut résister à l'époque à travers les siècles. Alors ça c'était construit en l'an 0 et c'est construit avec un dôme comme en béton. Et en fait cette technologie elle a été retrouvée au début du XXe siècle, mais elle existait
En l'an 0, elle a été perdue et elle a été retrouvée au début du XXe siècle. Alors ça, c'est l'aigle de Rome. Donc c'est bien l'aigle de Rome. Hein. Alors ici, donc on a l'intérieur, donc c'est super parce que c'est tout en marbre et on voit aussi dans le plafond, c'est qu'il y a des alvéoles parce qu'en fait ils enlèvent de la matière au fur et à mesure que ça monte pour que ça soit plus léger. Et aussi le béton est fait avec des coquillages parce que les coquillages sont, enfin c'est de la pierre ponce en fait parce que c'est rempli d'air et donc c'est plus léger. Donc au fur et à mesure c'est plus léger. Et en haut il y a un trou, un rond qui est donc un rond qui a l'air libre et donc quand il pleut ça tombe dans le musée. Donc ici on a avant on avait une statue qui a été faite par Saint Paul. Là on a une statue je l'ai pris en photo avec ici toutes les remerciements pour les miracles. Alors là on a une vue sur la rue dans la ville. Avec des voitures qui passent. Deuxième vue, donc toujours au centre-ville, et des tas de scooters. Donc ici j'ai trouvé une belle statue, je ne saurais pas dire c'est quoi, mais toujours avec les ailes de l'aigle de Rome. Ici on a un lampadaire, je pense qu'il est exceptionnel, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je me suis dit que c'était bien de l'avoir. Alors là j'ai eu dans l'espace aérien le passage d'un hélicoptère. Je ne sais pas tellement pourquoi il est passé. J'aime bien regarder les avions qui volent. Là, il y a les hélicoptères qui tournent. Après, il va revenir et repasser près du bâtiment. Et il a tourné et il revient. Je sais pas si c'est des Vigipirates Italie. Et au bas, j'avais repéré une belle statue et après je vais montrer la photo de la belle statue. Bon voilà, ça doit être une statue de pèlerin, je sais pas c'est quoi, de légionnaire, de romain, de prophète, je sais pas. Donc ensuite, le soir, je suis tombé sur un spectacle qui est organisé en plein centre de Rome. Alors pour que les chevaux arrivent, il y avait une brigade de policiers qui a fait venir un convoi de 50 chevaux. Rome, c'est comme Paris, enfin peut-être comme Bruxelles plutôt, mais c'est assez grand. Les 50 chevaux arrivent et après ils ont fait leur spectacle. Donc c'est un spectacle qui retrace l'histoire de l'homme et des chevaux au niveau du peuple italien. Donc là on voit des bergers qui se promènent à cheval. Après on voit des soldats qui se promènent à cheval.
Voilà, là ça se termine. Donc ensuite j'explique la visite du Vatican. Donc ça c'est quand on est face au Vatican, ce qu'on voit. Donc on voit la cathédrale. Devant il y avait un marchand de glace, alors j'ai pris en photo. Des promenades à cheval, j'ai pris en photo. Ça c'est le symbole du pape. Donc il y a deux clés, les clés de Saint-Pierre. Là je suis à l'intérieur de la cathédrale. Donc il y a plein de monde. Tout est en marbre, c'est vraiment super riche. C'est-à-dire que ça a été construit il y a 500 ans, c'est entretenu, archi-entretenu, gardé, et tout ce qui est construit et pas détruit, ça a toujours été gardé. Par rapport aux autres monuments de la ville où il y a toujours eu des guerres civiles, des pillages, tandis que là ça n'a jamais été pillé et ça reste, au fur et à mesure que ça a été construit, ça reste dans le même état. Alors ça c'est donc une vue du toit, ça ressemble un petit peu au dôme de l'église là, en béton de Rome. Donc là je progresse à travers la cathédrale, à travers la foule avec mon appareil photo branché en mode vidéo. Là j'ai encore filmé le toit. Ça c'est dans un musée du Vatican et en fait c'est un pape qui est entouré des 7 vertus je crois. Donc ça c'est une photo une carte postale de Jean-Paul II et Benoît XVI. Ça c'est le coq parce qu'en fait dans la Bible il est marqué que le coq chante 3 fois. Et en fait le coq c'est le symbole un petit peu de la mort. On sait jamais quand ça arrive. Et il faut être prêt pour pouvoir aller au paradis. Alors après on peut monter à l'étage et comme ça on se retrouve en haut de la cathédrale du Vatican. Donc là donc, je suis monté, je suis sur le toit. Et après j'ai pris des vues donc en hauteur. Donc on voit le sol. Donc tout à l'heure j'étais en bas et là je suis tout en haut. Donc tout est peint, tout est coloré. Hein, c'est à 100 mètres de haut. Il y a des peintres qui sont montés jusque là pour décorer. C'est incroyable. Et c'est tellement grand, chaque genre là le chœur là il doit faire 50 mètres de haut, mais comme les plafonds sont à 100 mètres de haut ou à 70 mètres de haut, on n'a pas l'impression qu'ils sont si grands, mais ils sont gigantesques. Là c'est des vues du paysage de Rome avec une photo panoramique que j'ai prise. Là c'est la superbe photo prise. Encore une autre vue du paysage. Et après j'ai encore une superbe photo. Superbe photo qui est là. Voilà, superbe photo. De la place du Vatican. De la place Saint-Pierre. Il y a autant de monde qu'au haut de la Tour Eiffel. Après pour redescendre c'est tout un petit serpentin, il n'y a pas d'ascenseur, c'est très serré. Faut pas être claustrophobe. Hein. Donc à la queue de leu. Donc ensuite j'ai visité la Villa Adrien, c'est à peu près l'équivalent de Versailles, qui a été construit en l'an 0, à une trentaine de kilomètres de Rome, et qui a été complètement pillé. Mais on voit l'étendue des constructions, et quand on voit ce qu'est le Vatican et ce que sont les monuments romains, c'était probablement aussi beau que Versailles, aussi grand et aussi beau. Mais ça a été pillé. Là, ça, c'est les jardins de la Villa Adrien. Là, on a un aperçu des constructions. Donc, je déambule dans les allées. Il n'y avait personne, il pleuvait. Au mois de février. C'était ouvert. Je suppose qu'en été, ça doit être plus rempli de monde.
Ici on voit les briques romaines. Bon, là on voit un exemple du ciment romain. La manière dont ça a été construit, la manière dont ça a été scellé. Et bon, bah ça reste pas intact, mais c'est là depuis 2000 ans. C'est quand même solide. Hein. Ça, c'est l'endroit qui est le plus connu de la Villa Hadrien. Surtout quand il y a du soleil. Donc c'est un petit bassin. Alors là, j'ai pris une photo. Je suis pas exactement sûr que c'est exactement le même endroit, mais bon, c'est pas loin. Il y a des statues au bord de la fontaine. Donc c'est des statues romaines et c'est aussi une technique qui était connue donc en l'an 0, qui était perdue, qui a été retrouvée au XVIIe siècle. Là on a une superbe statue de Zeus ou Jupiter. Une superbe vue sur le bassin. Ah ouais, d'accord. Là j'ai pris une photo. Donc c'est exactement comme sur internet quoi. Hein, si jamais c'est vraiment la photo qui est sur internet celle-là. Enfin bon, je l'ai pas pris aussi bien qu'un pro, mais bon, ça reste la photo d'internet. Donc ça c'est d'autres vues de la Villa Hadrien. Il reste plus que les colonnes. Donc à chaque fois avant il y avait des bâtiments. Alors ça c'est le deuxième endroit très connu. Il y avait un temple et une petite île au milieu. Donc là j'ai pris une photo. Il y a des petits poissons dans les bassins. Et on voit les colonnes qui se reflètent dans le bassin. Ensuite, là, j'ai une dernière vue sur la Villa Hadrien. Alors ça, c'était une pisciculture. Avant, c'était une réserve pour stocker le poisson. Et donc ça, c'est une dernière image de la Villa Hadrien. J'ai terminé la présentation sur mon voyage de Rome au mois de février. Et donc, voilà.